Cela fait 30 ans que l'Afrique du Sud n'a pas connu de telle sécheresse. Des conditions météorologiques arides apportées par le phénomène climatique El Niño ont causé de sévères pénuries d'eau et sérieusement affecté la production de nourriture. 5 des 9 provinces du pays ont été déclarées zones agricoles sinistrées. Une hausse du prix des aliments est attendue suite à la mauvaise récolte. La petite ville de Clan William, située dans la province du Cap-Occidental au sud-ouest de l'Afrique du Sud, est le seul endroit au monde où l'on peut trouver du rooibos. Le thé de rooibos n'est cultivé que dans la région du Cederberg. Cette zone s'étend sur 200 km du sud au nord et sur 60 d'est en ouest. Il s'agit donc d'une très petite zone de production. Tout changement climatique dans la région affectera l'intégrité de la récolte et toute l'industrie. Les plantations de thé rooibos, qui génèrent 50 millions de dollars pour l'économie sud-africaine et emploient plus de 5000 personnes dans la région du Cap-Occidental, survivent normalement grâce à un peu d'eau de pluie. Une plante de rooibos est très résistante. Elle a l'habitude des conditions semi-arides que l'on trouve normalement dans le Cederberg. Les précipitations sont faibles et le rooibos s'en accommode parfaitement. La plante dispose d'une racine primaire de 3 mètres de long afin de puiser son eau en profondeur. Les feuilles ont une forme d'écu et sont enrobées de cire afin d'éviter l'évaporation et la perte d'hydratation. Mais cette année, la situation est différente. La province du Cap-Occidental, où il pleut normalement en hiver, a enregistré des niveaux extrêmement bas de précipitations. Cela a entraîné l'assèchement des réserves d'eau souterraines. Tandis qu'elles atteignent en temps normal 1,5 mètre de hauteur, les plantes de rooibos de cette année mesurent à peine 1 mètre. La sécheresse affecte les plantations et la croissance des plantes. Même si elles sont résistantes, elles ne peuvent pas survivre sans eau. Je crois qu'en 2003, on avait connu une année presque aussi sèche que celle-ci. Mais cette année est particulièrement mauvaise pour les plantes car il n'a plu ni en août ni en septembre. Or, ces pluies sont vitales. Le thé rooibos est connu pour ses effets bénéfiques pour la santé, ce qui en fait un choix populaire au-delà des frontières sud-africaines. Ce thé est exporté vers plus de 30 pays dans le monde. Mais avec une culture moins importante, ce produit pourrait devenir plus rare et donc plus cher. Les ventes sud-africaines sont d'environ 8000 tonnes. Les exportations sont d'environ 7000 tonnes. Il n'y a pas assez de thé pour satisfaire la demande dans son état actuel, mais les prix sont en train d'augmenter. Lorsqu'ils augmentent, la demande baisse et le marché est à nouveau équilibré. Les cultivateurs de rooibos sont convaincus qu'ils survivront à cette sécheresse, mais ils demeurent inquiets quant à l'avenir. Si ces conditions en venaient à durer après l'hiver, le temps de rémission deviendrait plus long et le thé rooibos pourrait devenir inaccessible pour de nombreuses personnes.